Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun, que le Seigneur vous bénisse pour l'opportunité que vous prenez, je vais dire pour l'opportunité que vous me donnez en tout cas, de vous apporter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter un message sur le thème, sur le thème tout fait pour la gloire de Dieu. Tout fait pour la gloire de Dieu. Tout fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, comme texte de base, on a 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 et Colossiens chapitre 3, verset 17 et Jean 15, verset 8. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, que je lis, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous devons comprendre ça. Tout être humain, tout ce que Dieu a créé, Dieu a tout créé pour sa gloire. Et nous les hommes, que lui-même il nous a créés à son image. Bien-aimés, nous-mêmes, nous devons encore glorifier son saint nom. Alléluia. Dieu a tout créé pour sa gloire. Pas pour notre gloire, pas pour la gloire du diable, pas pour la gloire des démons, mais pour lui seul, lui Dieu, pour sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de tout ce qu'on peut lui donner. Je veux dire, quand je dis Dieu n'a pas besoin, je veux dire que Dieu, c'est lui qui a tout créé. Même nous-mêmes qui donnons, c'est lui qui nous a créés et c'est lui aussi qui nous donne ce que nous-mêmes nous venons lui donner, bien-aimé. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé et c'est pourquoi, bon, la voix est, je nasille. Ok, donc bien-aimé, pour continuer le message, pour dire que bien-aimé, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Si Dieu nous a créés pour sa gloire, alors nous aussi, nous devons tout faire pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la raison de notre existence. Chaque jour que Dieu fait, nous devons glorifier Dieu. Parce que nous existons pour glorifier son nom. Nous vivons pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, de la manière Dieu nous a créés, nous sommes une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Et donc, bien-aimé, Dieu a créé tout ça pour qu'au travers de toi, qui es une créature merveilleuse, moi aussi, qui suis une créature merveilleuse, bien-aimé, que Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, soit que vous mangez tout ce que vous allez faire, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc Dieu vraiment n'a pas besoin de tout ce que nous lui donnons. Mais la chose avec laquelle Dieu ne joue pas, la chose qui peut attirer la colère de Dieu, c'est lorsque nous prenons ce qui est à lui pour donner ça. Pour nous, non seulement nous-mêmes nous approprier cela, mais aussi donner cette gloire-là au diable. Alléluia. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas créés pour que nous approprions ce qui est à lui. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que les hommes vivent aujourd'hui,
Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est du fait aussi de la colère de Dieu. Parce que les hommes que Dieu a créés à son image et pour sa gloire, bien-aimés, font du n'importe quoi. Bien-aimés, parce que si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire nous devons refléter l'image de Dieu. Oui, bien-aimés, Dieu nous a créés à son image. Et donc, quand nous faisons des choses contraires à ce que Dieu veut, bien-aimés, nous salissons l'image de Dieu. Nous méprisons Dieu en faisant cela. Nous ne donnons pas gloire à Dieu, à son nom. Bien-aimé, Dieu ne s'amuse pas à sa gloire. Il ne partage pas sa gloire ni avec un homme, ni avec un démon, ni avec un esprit quelconque, ni avec une entité quelconque. Bien-aimé, Dieu ne s'amuse pas. Si tu veux attirer la colère de Dieu, alors approprie-toi de ce qui est à lui, c'est-à-dire qui doit glorifier son nom. Bien-aimé, on n'est pas supposé prendre la gloire. La gloire ne nous appartient pas. La gloire appartient à Dieu. Mais souvent, bien-aimé, Dieu nous élève, il nous donne des postes, des présidents, des ministres. Tout ça, bien-aimé, Dieu nous fait grâce de partager un peu ce qui est pour lui. Mais bien-aimé, mais lorsque nous voulons nous approprier de ce qui est à lui, bien-aimé, c'est un problème. Alors en ce moment, on va trouver Dieu sur notre chemin. Du moment où nous voulons nous approprier de la gloire qui revient à Dieu, bien-aimé, nous allons le trouver sur notre chemin. Et donc, bien-aimé, qui peut te séparer? Oui, si tu es en palabre, excusez-moi, si tu es en palabre avec Dieu, qui peut t'enlever dans palabre que tu as avec Dieu? Bien-aimé, qui peut t'enlever des mains de Dieu? Celui à qui toute chose appartient. Personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Bien-aimé, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Quand quelqu'un meurt, bien-aimé, c'est vrai, on pleure. Mais les pleurs, là, ça ne ramène pas la personne en vie. Et il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de ramener cette personne en vie. S'il le veut, bien sûr. Ça dépend de lui. Donc, bien-aimé, nous devons comprendre que nous n'avons pas été créés pour nous glorifier, mais nous avons été créés pour glorifier Dieu. Et aussi longtemps que nous comprenons que notre vie, c'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé, nous allons vivre heureux. Voilà. Quand tu donnes gloire à Dieu, c'est là que Dieu te lève. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'attirer la gloire qui est à Dieu, trouvent Dieu sur leur chemin. Mais quand tu donnes cette gloire-là à Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu t'élève. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes sur la terre qui veulent s'approprier ce qui est à Dieu. Ils veulent que les hommes puissent les adorer. C'est en ce moment-là que tu vas trouver Dieu sur ton chemin. Alléluia. Mais quand tu lui donnes ce qui est à lui, c'est alors qu'il te donne aussi de partager un peu de ce qui est à lui. Alléluia. C'est quand tu lui donnes entièrement ce qui est à lui, c'est là qu'il te donne de partager un peu, de partager un peu de ce qui est pour lui. C'est pourquoi il élève certaines personnes, parce que, bien aimé, quand tu donnes le secret là, pour que Dieu t'élève, il faut lui donner gloire. Alléluia. Pour que Dieu te lève là, il faut lui donner toute la gloire qui est à lui. C'est alors que, parce que les hommes, quel homme qui ne veut pas la gloire? Tous les hommes veulent la gloire. Je veux dire, l'élévation, que les hommes puissent s'incliner au devant d'eux. Oui, pour dire, ah, patron, patron, chef. Mais bien aimé, normalement, ces choses-là, c'est pas à nous. C'est Dieu, quand on donne la place de Dieu là, quand on lui donne, on donne ce qui est à Dieu là, quand on lui donne toute la gloire là, c'est là Dieu nous permet que les hommes aussi, il nous fait partager un peu en nous élevant, en nous donnant des positions élevées sur la terre, soit en étant un président, en étant un ministre, en étant un roi et tout ça. Dieu n'est pas contre tout ce fait-là. Dieu partage un peu de sa gloire avec toi si tu comprends que c'est pas à toi cette gloire-là, que c'est à Dieu, que c'est lui seul Dieu qui peut te faire partager, c'est-à-dire qui peut partager sa gloire s'il le veut avec toi, en t'élevant.
Alléluia. Donc, bien aimé, beaucoup d'hommes veulent s'attirer la gloire qui appartient à Dieu et en ce moment, ils se trouvent confrontés à la colère de Dieu. Alléluia. Même chose pour le diable. Bien aimé, le diable a voulu prendre ce qui est à Dieu, c'est-à-dire s'accaparer de la gloire, que les hommes puissent l'adorer, que les hommes puissent le louer. Pourtant, c'est pas à lui que ça appartient. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Il faut bien comprendre. Aussi longtemps que tu comprends que la gloire, là, ça revient à Dieu, ça ne te revient pas, ça revient pas au diable, mais ça revient à Dieu, là. Quand tu comprends ça, là, c'est là Dieu te bénit. C'est là Dieu te donne la santé. C'est là Dieu te donne longue vie. Parce que tu as compris. Parce que Dieu ne joue pas. Et honnêtement, bien aimé, Dieu ne badine pas avec sa gloire. Dieu ne badine. Beaucoup se sont trouvés en train d'être maudits par Dieu, en train de souffrir toute leur vie parce qu'ils ont voulu s'accaparer de ce qui appartient à Dieu. Le Seigneur a dit, oui, dans sa parole, que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? C'est toute la gloire. Toute la gloire lui appartient. Alléluia. Donc ta vie là, c'est pour la gloire de Dieu. Ta vie là, ça doit être pour la gloire de Dieu. Chaque jour que tu vis là, tu dois tout faire pour glorifier Dieu. Alléluia. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés. Alléluia. Donc, bien aimé, pour revenir à mes thèses, il faut dire que le premier point dont je voudrais parler, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Quand on parle de la gloire de Dieu là, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Bien aimé, le premier point, la gloire de Dieu n'est pas une abstraction. La gloire de Dieu, c'est une expression que nous utilisons souvent sans vraiment la définir. Bien aimé, clarifions cela. Le mot hébreu pour gloire, c'est kabod. Alléluia. Le mot hébreu pour gloire, pour le mot gloire, c'est kabod. Signifie poids, lourdeur, substance. Ce qui a du poids, c'est de la réalité, de l'importance. Donc, la gloire de Dieu, c'est la réalité de ce qu'il est rendu visible. Alléluia. Donc, bien aimé, en grec, gloire, c'est doxa, qui veut dire splendeur, réputation, renommée. Donc, la gloire de Dieu, c'est sa réputation relevée dans le monde. Donc, bien aimé, glorifier Dieu, c'est donc rendre visible sa réalité dans ta vie. C'est-à-dire présenter Dieu, montrer que c'est lui qui est le plus important. Donc, bien aimé, Jésus définit ici la gloire de Dieu. Dans Jean 15, verset 8. C'est à ceci que mon Père est glorifié. Quand vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Alléluia. Donc, porter du fruit, c'est glorifier Dieu. Porter du fruit, c'est-à-dire poser des actions qui vont amener les gens à glorifier Dieu, qui vont toi-même t'amener à glorifier Dieu. Alléluia. Donc, c'est pas seulement réciter des louanges, alléluia, mais c'est vivre une vie qui porte du fruit visible, c'est-à-dire vivre une vie qui honore Dieu. Donc, en vivant une vie, Dieu dit de ne pas vivre dans le péché. Dieu dit de ne pas pécher. Quand tu fais ça, tu es en train de glorifier Dieu. Alléluia. Mais quand tu te plonges dans le péché, tu es en train de déshonorer Dieu. Tu es en train de ne pas glorifier Dieu. Alléluia. Or, Dieu nous a créés pour qu'on puisse le glorifier. Donc, bien aimé, on voit là pourquoi la colère de Dieu s'enflamme contre les hommes. Alléluia. Il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16,
que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, il glorifie votre Père. Donc, les hommes autour de toi, en voyant comment tu vis, rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire par ta vie là. Quand les gens regardent ta vie, ils sont étonnés. Ils ont envie de savoir qui est dans ta vie, qui fait que ta vie est comme ça. Et donc, quand ils s'en vont s'approcher de toi, ils découvrent que c'est Jésus, c'est lui qui a rendu ta vie, hein, qui fait que ta vie porte des fruits. Et quand ils regardent ça, ils glorifient aussi Dieu avec toi. Alléluia. Mais quand tu es chrétien, qu'on te voit en train de coucher avec femmes des gens, te voit en train d'insulter les gens, te voit en train de voler des gens, en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, bien aimé, tu es en train de déshonorer Dieu. Tu es en train d'amener les gens à blasphémer contre Dieu. Et quand c'est comme ça, ça attire la colère de Dieu. C'est pourquoi les gens ne sont pas bénis, mais la colère de Dieu est sur eux. À cause de ce que leur comportement ne glorifie pas Dieu. Leurs attitudes, leurs actions n'honorent pas Dieu, ne glorifient pas Dieu. Et c'est pourquoi la malédiction de Dieu s'enflamme, est contre eux, est sur eux. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre que ta vie, ma vie, est pour la gloire de Dieu. Dieu nous a mis sur cette terre. C'est pour que notre vie soit un témoignage pour sa gloire. Alléluia. Donc, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu poses comme action, tout cela doit glorifier Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut le glorifier. Il faut l'honorer par ta vie. Alléluia. Parce que la bénédiction se trouve dans ses mains. Bien aimé, la gloire de Dieu, c'est le but, la gloire de Dieu, le but ultime de la création. Donc, comme je l'ai dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. Tout, sans exception, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 16. Donc, bien aimé, pour lui, l'univers entier a été créé pour sa gloire. Les étoiles proclament cela. Les cieux déclarent que Dieu, oui, déclare la gloire de Dieu. Et l'homme fait à son image. Nous aussi, fait à son image. Nous devons aussi rendre gloire à Dieu. Bien aimé, les animaux, tout ce que Dieu a créé, l'univers entier, hein, l'univers entier rend gloire à Dieu. Les oiseaux, les animaux, hein, quoi encore, le ciel et tout ce que Dieu a créé, chaque jour élève Dieu, glorifie Dieu, ou doit élever Dieu et glorifier Dieu, y compris nous les hommes qu'il a créés à son image. Alléluia, et à sa ressemblance. Deuxième point, ce que signifie tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia, ce que cela veut dire. Bien aimé, le principe de la totalité, tout sans exception. Paul dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Quelque autre chose, c'est la clause universelle qui inclut tout, sans exception, sans zone exclue, sans domaine réservé uniquement à soi-même. Alléluia. Donc, bien aimé, ton travail pour la gloire de Dieu. Ton mariage doit être pour la gloire de Dieu. Ton argent doit être pour la gloire de Dieu. Tes loisirs doivent être pour la gloire de Dieu. Tes réseaux sociaux, ce que tu utilises, Facebook ou je ne sais quoi encore, tout ça, ça doit être pour la gloire de Dieu. Ta façon de te conduire, ta manière de parler, tout ça doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ta façon de traiter tes employés, si tu es un chef d'entreprise, ta façon de traiter tes enfants, de traiter tes parents, de te comporter vis-à-vis de tes parents, de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, bien aimé, tout cela doit rendre gloire à Dieu. Alléluia. Il faut comprendre ça. Dieu ne s'amuse pas. Il ne joue pas du tout avec sa gloire. Dieu ne badine pas avec sa gloire.
Alléluia. Donc, si tu veux que Dieu te frappe, il faut jouer avec sa gloire. Alléluia. Dieu ne s'amuse pas avec sa gloire. Il ne partage pas sa gloire, ni avec un homme, ni avec le diable, ni avec les démons, ni avec une quelconque entité qui puisse exister. Alléluia. Il faut comprendre ça. Donc, tout faire pour sa gloire. Bien-aimé, tout, j'ai dit bien tout. Sans tous les domaines de ta vie doivent glorifier Dieu. Tous les moindres domaines de ta vie doivent glorifier Dieu. Alléluia. Comme j'ai eu à le citer, tous les domaines de ta vie doivent glorifier Dieu. Car Dieu t'a créé, toi-même en tant que personne, Dieu t'a créé pour sa gloire. Et donc tout ce que tu dois faire doit être pour aussi la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais parler de ce qui empêche de vivre pour sa gloire. Bien-aimé, le premier obstacle, c'est vivre pour sa propre gloire. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés pour vivre pour notre propre gloire. On peut lire dans Proverbe 25, verset 27. Chercher sa propre gloire n'est pas une gloire. Alléluia. Donc, bien-aimé, l'autre verset, Jean chapitre 5, verset 44. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Deuxième obstacle, c'est la double vie. On ne peut pas vivre pour la gloire de Dieu le dimanche et pour sa propre gloire le reste de la semaine. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas vivre pour ta propre gloire et vouloir vivre pour la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Toi-même, ta vie déjà, c'est pour sa gloire. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas vivre, mener une double vie, glorifier Dieu, vouloir glorifier Dieu aujourd'hui et demain ne pas glorifier Dieu et faire autre chose pour ta propre gloire. Alléluia. Troisième obstacle, la médiocrité dans le service et le travail. Bien-aimé, il faut glorifier Dieu par ta manière, ton travail. Il faut que quand les gens voient ta manière de travailler plutôt, le travail que tu produis, il faut que les gens puissent savoir que tu es un enfant de Dieu et que tu glorifies le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, il faut tout faire, tout ce que tu fais là, ça doit témoigner de Dieu. Ça doit témoigner de la toute-puissance de Dieu. Ça doit témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Comment vivre concrètement pour sa gloire? Comment chaque journée en la consacrant à Dieu? Psaume 5, verset 3. Il faut commencer chaque journée en consacrant cela à Dieu. C'est-à-dire, quand tu te réveilles là, c'est pas ton portable, ce n'est rien d'autre. Dieu d'abord. Il faut d'abord t'adresser à ton Père. Il faut d'abord le prier. Alléluia. Deuxième chose, pose la question de la gloire avant chaque décision. Donc, quand je dis pose la question, c'est-à-dire, tu te dis par exemple, est-ce que ce que je vais faire ou ce que je vais dire va glorifier Dieu? Est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que ça va glorifier? Donc, chaque fois que tu dois agir là, pose-toi la question. Est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que ça va glorifier Dieu? Est-ce que ce que je vais sortir de ma bouche là, est-ce que ça va glorifier le nom de Dieu? Est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que ça va glorifier Dieu? Chaque fois, il faut te poser la question. Chaque fois que tu veux agir, chaque fois que tu veux faire quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que Dieu en tire gloire? Alléluia. C'est très important. Alléluia. L'autre point, fais ton travail comme pour le Seigneur. Donc quand tu sers là, c'est comme si, même si tu sers des hommes, c'est comme si c'est Dieu que tu sers. Parce que par ta manière de servir, les gens vont dire, ah, mais celui-là, il est différent, hein. Et quand ils se demandent, ah, mais toi, tu es différent des autres, hein. Et quand ils se demandent, toi, tu es différent des autres, là, toi, tu vas leur parler de Jésus pour dire que c'est Jésus qui a fait de toi ce que tu es. Bien-aimé, j'ai assez parlé. 24 minutes, j'ai assez parlé. Je vais m'arrêter là pour dire que, bien-aimé, Dieu nous a créés pour sa gloire. Si tu veux que Dieu soit content de toi, tout ce que tu dois faire là, ou tout ce que tu veux faire là, fais-le pour sa gloire. Alléluia. Si tu veux que Dieu te bénisse, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, chaque fois que tu veux faire quelque chose, pose-toi, est-ce que ça glorifie Dieu? Alléluia. Et quand c'est comme ça, Dieu est content de toi et Dieu te bénit. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse. Shalom.